Bonsoir à tous. Merci de nous accompagner dans cette nouvelle conférence organisée par la Fédération Spirit française en collaboration avec le mouvement Spirit francophone. Conférence sur des sujets de base liés au spiritisme. Ce soir, nous aurons donc le thème La vie continue dans l'au-delà, d'après l'ouvrage d'Alan Kardec, Le ciel et l'enfer selon le spiritisme. Et donc, notre conférencière de ce soir, ce sera Isabelle André, donc, qui est présidente du centre Spirit Alan Kardec de Rambouillet, et membre du comité d'éducation Spirit de la Fédération Spirit française. Le centre Spirit Alan Kardec de Rambouillet diffuse la philosophie Spirit par le biais de conférences, de causeries et d'enseignements destinés aux adultes et aux adolescents. Il réalise également des actions de charité auprès de personnes sans abri. Voilà. Donc, Isabelle, bienvenue et je te passe la parole pour démarrer cette conférence. Merci Charles, merci à vous tous qui nous suivez et à ceux qui verront la conférence en différé. Merci de votre présence. Donc cette conférence a pour thème La vie continue dans l'au-delà. Une conférence donc qui est pleine d'espérance. Alors, pour introduire notre sujet, ce constat, nous vivons, nous pensons, nous agissons, c'est une certitude, nous mourrons, ce n'est pas moins certain. Mais en quittant la terre, où allons-nous? Que devenons-nous? Serons-nous mieux ou plus mal? Continuerons-nous à vivre, à penser, à agir ou n'existerons-nous pas? Qu'advient-il finalement de l'être pensant, de l'être aimant en nous, en nos proches, après la mort? Ce sont des questions que l'on se pose tous à un moment donné de notre existence, tôt ou tard. Et ce sont des questions auxquelles le spiritisme donne des réponses. Donc le spiritisme, grâce aux milliers de communications d'esprit qui ont été reçues à travers le monde, vient démontrer par les faits l'immortalité de l'âme et sa survivance après la mort du corps physique. Et il vient également apporter de très nombreux renseignements sur la situation des esprits dans le monde spirituel, dans l'au-delà. Et je partagerai donc avec vous ces renseignements qu'il nous donne. Donc je m'appuierai sur l'ouvrage d'Alan Kardec, intitulé Le ciel et l'enfer ou la justice divine selon le spiritisme, qui a été donc publié en 1865, comme vous le voyez sur la diapositive, avec un portrait d'Alan Kardec, le codificateur de la philosophie spirit. Donc cet ouvrage comporte deux parties. Une première partie intitulée Doctrine, dans laquelle les questions concernant le ciel, l'enfer, les anges, les démons sont analysées à la lumière de la philosophie spirit. Dans une deuxième partie de l'ouvrage, intitulée Exemple, Alan Kardec présente 66 communications d'esprit plus ou moins heureux dans le monde spirituel. Donc, dans cette conférence, je suivrai en fait le plan de l'ouvrage. Dans la première partie, donc je reprendrai les thèmes de la théorie de l'ouvrage, Dieu selon le spiritisme, ensuite l'âme, qu'est-ce que les anges, les démons selon le spiritisme, et puis la question des peines et des récompenses futures avec la notion d'enfer, de purgatoire, de paradis et le code pénal de la vie future. Et dans un deuxième temps, je présenterai quelques exemples de situations d'esprit dans l'au-delà, la situation d'esprit heureux, d'esprit dans une condition moyenne et d'esprit souffrant. Donc voici le plan de cette conférence. Alors, juste pour rappel, il y a beaucoup de conférences qui sont diffusées sur la page de la Fédération Spirit française, sur la page du groupement des centres Spirit d'Île-de-France. Et dans de précédentes conférences, nous avions présenté la question de l'immortalité de l'âme, qui est attestée à la fois par toutes les religions et spiritualités du monde.
mais aussi par les très nombreuses manifestations spirites. Donc, ce sont des esprits qui se manifestent par des apparitions, par des ressentis, des rêves, des messages donnés à travers des médiums. Et ces esprits donnent des preuves d'identité par leur caractère qui se révèle dans leur langage, par l'emploi de certains mots qui leur étaient familiers, des particularités de leur vie qu'ils sont inconnues des assistants et que l'exactitude a pu être vérifiée, par l'apparence que décrivent les médiums voyants. Donc, on a de très, très nombreuses manifestations spirites qui donnent des preuves de la survivance de l'âme. Et puis, plus récemment, il y a les très nombreuses expériences de mort imminente, les EMI. Ce sont des expériences au cours desquelles des personnes sont mortes temporairement, jusqu'à parfois une douzaine d'heures. Elles sont dans un état de mort clinique. La respiration est interrompue, le cœur arrêté, l'activité cérébrale nulle. Et ces personnes, après leur réveil, ont témoigné d'être passées par une sorte de tunnel de lumière, un peu comme celui-ci que vous voyez sur la peinture réalisée par Jérôme Bosch au début du XVIe siècle. Ces personnes ont témoigné ensuite avoir été accueillies par des personnes qu'elles avaient connues mais qui étaient décédées et avoir rencontré par la suite une entité de lumière veillant sur elles avec amour. Et elles ont pu décrire des paysages, elles ont pu décrire des villes même, des bibliothèques, etc. Et toutes ces expériences qui se multiplient depuis le XXe siècle, grâce au progrès de la médecine et de la réanimation, eh bien, entrent en totale concordance avec ce que nous dit la philosophie spirite depuis le milieu du XIXe siècle. Donc, c'est très intéressant, cette concordance qui prouve que l'âme est immortelle. Donc, je ne reviendrai pas là-dessus, ça avait été développé précédemment. Et pour ceux qui souhaiteraient avoir plus d'informations, je vous invite à aller sur la page Facebook de la Fédération Spirit ou sur celle du groupement des centres spirites d'Île-de-France. Donc, pour entrer dans le vif du sujet, je vais revenir sur quelques concepts pour que ceux qui seraient néophytes comprennent ce qu'est d'abord le spiritisme, ensuite la mort selon le spiritisme, et puis l'esprit. Alors le spiritisme, c'est une doctrine philosophique et morale, ainsi qu'une science d'observation des manifestations, qui est fondée sur la croyance à l'existence des esprits et à leur manifestation, dont les cadres théoriques ont été codifiés dans la deuxième moitié du XIXe siècle par le français Allan Kardec. Ensuite, la mort, d'un point de vue spirit, consiste dans l'anéantissement des forces vitales du corps par épuisement des organes. Pardon. Le corps étant privé du principe de la vie organique, l'âme s'en dégage et elle entre dans le monde des esprits. Donc, la mort, d'un point de vue spirit, ce n'est que la mort du corps physique. L'âme, qui se dégage donc de ce corps physique, redevient esprit. Et les esprits sont les êtres intelligents de la création en qui réside la pensée, la volonté, les sentiments et le sens moral. Donc, nous sommes des esprits incarnés temporairement dans un corps de chair. Donc l'esprit, dans le monde spirituel, est un être défini, limité et circonscrit, car il est enveloppé d'un corps spirituel, une enveloppe semi-matérielle que l'on appelle périsprit, c'est-à-dire qui entoure l'esprit. Donc c'est un corps spirituel constitué d'une enveloppe fluidique, plus ou moins éthérée, qui est inséparable de l'âme et qui s'épure à mesure que l'âme s'épure, jusqu'à un jour devenir éclatant de lumière. Donc le périsprit contient la mémoire de l'esprit, de ses vies antérieures, de ses facultés et connaissances. Plus il est épuré, et plus les perceptions et les sensations de l'esprit s'étendent dans le monde spirituel. Donc ceci pour que ce soit bien clair. Donc voici un dessin qui représente le corps physique
en noir. Et puis autour, les différentes enveloppes du corps spirituel qu'on appelle périsprit chez les spirites. Et puis vous voyez les chakras, hein, ce sont ces centres énergétiques du corps spirituel ou corps éthérique. Donc si on récapitule, l'être humain, c'est un esprit qui est entouré d'un périsprit, le corps énergétique. L'esprit et le périsprit sont immortels et temporairement, l'esprit est incarné dans un corps physique qui lui est périssable. Bien. Alors, commençons notre propos sur le ciel et l'enfer selon le spiritisme. La théorie d'abord. Donc, toutes les religions ont admis le principe du sort heureux ou malheureux des âmes après la mort. C'est la doctrine du ciel et de l'enfer. Alors, au cœur du spiritisme, il y a la notion de Dieu. Le spiritisme est une philosophie déiste qui place l'existence de Dieu au centre de son enseignement. Et l'existence de Dieu est prouvée par l'existence de l'univers, hein, s'il existe et qu'il doit avoir une cause. Tout effet a une cause. Et aussi l'existence de Dieu est prouvée par la grandeur et la perfection de la création, de l'infiniment grand à l'infiniment petit. Donc ici, j'ai mis quelques photos qui montrent ces beautés de la création, à la fois l'infiniment petit, avec par exemple le flocon de neige, avec cette parfaite symétrie. On a la nature, les fleurs. Ici, on a des insectes comme les papillons. On pourrait parler du corps humain, avec cette merveilleuse machine qui est le corps humain. Et puis l'infiniment grand avec cette photo que vous voyez des galaxies prises par le télescope Hubble. Donc, Allan Kardec rappelle qu'il est impossible de concevoir Dieu autrement qu'avec l'infini des perfections, sans quoi il ne serait pas Dieu. Alors, Dieu est défini comme l'intelligence suprême, la cause première de toute chose. Dans d'autres religions ou philosophies, Dieu prend d'autres noms. On parle parfois du Tao, on parle du Brahman, de l'âme du monde. En fait, ce sont des synonymes. Ces mots désignent une réalité identique. Dieu est aussi la miséricorde et la bonté suprême. C'est-à-dire qu'il pardonne à toutes ses créatures les infractions qu'ils commettent à ces lois divines, en leur donnant la possibilité de refaire à l'infini ce qu'elles n'ont pas pu accomplir une première fois. Et enfin, Dieu est la justice. Dieu est souverainement juste. Et la sagesse de ces lois se révèle dans les plus petites comme dans les plus grandes choses. Allan Kardec compare Dieu à une énergie d'amour et de lumière qui emplirait l'univers. Il est partout présent, donc nous sommes constamment en présence de la divinité. Je vais vous lire une communication médiumnique qui avait été donnée à l'Institut Amélie Boudet, qui définit très bien la divinité. Donc Dieu est énergie sublime et subtile, complexe et créatrice, vivante et éternelle. Il crée, de par son énergie, les soleils, les astres, les planètes et les êtres. Sa lumière est amour, Dieu est amour. Sa caractéristique est l'amour. Il est l'amour suprême, l'amour le plus pur, l'amour universel. Son amour irradie en permanence sur tous les globes, sur toutes les parties de l'univers où se trouvent des créatures, qu'elles soient végétales, animales ou humaines, qu'elles soient évoluées, moins ou peu évoluées. Son amour est créateur, car par amour, il crée sans cesse et procure à sa création les moyens d'évoluer afin de pouvoir un jour le connaître. Dieu est la miséricorde suprême. Dieu pardonne à toutes ses créatures leurs infractions à ses lois, en leur donnant la possibilité de refaire à l'infini
ce qu'elles n'ont pu accomplir une première fois. La providence divine s'étend sur tous les êtres de la création, quelque petits qu'ils soient. Il donne à tous les moyens d'évoluer et de vivre. Il est la source de vie. Il a pour tous une compassion infinie, car Dieu est compassion. Il est la compassion suprême. Donc, c'était l'esprit d'Avicenne, qui fut un philosophe du Moyen-Âge, un philosophe arabe et un médecin aussi, un grand médecin, et qui s'était communiqué à l'Institut Amélie Baudet. Donc, on a ici une très, très belle communication sur Dieu. Donc, Dieu est amour et il est compassion. Alors, le concept de Dieu étant posé, voyons ce qu'est l'âme et que sont les anges et les démons dont nous parlent les religions. Alors, on va commencer avec l'âme. Donc, l'âme selon le spiritisme. Je vais m'appuyer sur l'ouvrage de base de la philosophie spirite, à savoir le Livre des esprits d'Allan Kardec, qui contient 1019 questions posées par Allan Kardec et 1019 réponses données par les esprits supérieurs à ces questions. Donc tout d'abord, de l'âme. C'est la question 134. Allan Kardec demande « Qu'est-ce que l'âme ?» Les esprits instructeurs lui ont répondu « Un esprit incarné », qui veut dire donc un esprit dans la chair. Carna en latin, c'est la chair, dans un corps physique. Qu'était l'âme avant de s'unir au corps? Esprit. Les âmes et les esprits sont donc identiquement la même chose? Réponse, oui. Les âmes ne sont que les esprits. Avant de s'unir au corps, l'âme est un des êtres intelligents qui peuplent le monde invisible et qui revêtent temporairement une enveloppe charnelle pour se purifier et s'éclairer. Concernant la progression de ces esprits, les esprits sont-ils bons ou mauvais par leur nature, ou bien sont-ce les mêmes esprits qui s'améliorent? À cela, les esprits instructeurs répondent « les mêmes esprits qui s'améliorent. En s'améliorant, ils passent d'un ordre inférieur dans un ordre supérieur. Parmi les esprits, les uns ont-ils été créés bons et les autres mauvais? Réponse, Dieu a créé tous les esprits simples et ignorants, c'est-à-dire sans science. Il leur a donné à chacun une mission dans le but de les éclairer et de les faire arriver progressivement à la perfection par connaissance de la vérité et pour les rapprocher de lui. Donc on voit que ces réponses sont en concordance avec la définition de Dieu en tant qu'amour, Dieu qui permet à ses créatures de progresser sans cesse. Donc à la lumière de ces enseignements en spirit, que penser de la doctrine des anges et des démons que l'on trouve dans plusieurs religions, notamment dans le christianisme, le judaïsme ou encore l'islam? Peut-il exister des anges et des démons? Donc ici, vous avez des illustrations, des fresques de Giotto. Alors, on va commencer par les anges. Je mettrai cette image après. Alors, le mot ange vient du latin angelus, qui vient du grec agélos, qui veut dire messager. Généralement, les anges, on les conçoit comme des messagers divins. Mais selon les religions, les anges ont une nature purement spirituelle. Et ils ont été créés comme cela. En fait, ils ont été créés parfaits par Dieu. Ils sont donc fondamentalement différents des êtres humains. Et de ce fait, l'être humain ne peut pas devenir un ange selon les religions traditionnelles. Il restera toujours une âme humaine. Or, on vient de le voir, les esprits supérieurs ont enseigné, nous enseignent toujours, que tous les esprits ont été créés par Dieu simples et ignorants, avec la capacité de progresser sans cesse en vertu de leur libre arbitre. Donc, tous les esprits procèdent du même point de départ, et on sait qu'ils passent par l'animalité
avant d'arriver dans l'humanité, comme la loi de l'évolution le montre avec les premiers hominidés, les bipèdes, les australopithèques, etc., eh bien, l'âme suit la même évolution. Et actuellement, donc, nous sommes dans l'humanité et nous évoluerons encore et encore jusqu'à devenir un jour des êtres complètement purs, ce qu'on appelle des purs esprits, tels que l'a été, par exemple, l'est Jésus ou d'autres esprits très purs. Je vous montre ici un dessin médiumnique représentant Jésus, un pur esprit. Alors évidemment, c'est symbolique. Ce qui compte, ce n'est pas la beauté du dessin, mais surtout les couleurs, les symboles utilisés. Et là, on voit qu'il est dans la lumière, il est lumière sur lumière. Jésus est dans la lumière divine. Il fut médium de Dieu et actuellement, c'est un esprit qui est guide spirituel de la terre. Un autre esprit extrêmement évolué, un autre dessin médiumnique représente cette fois l'esprit de celle qui fut Thérèse d'Avila, la réformatrice du Carmel en Espagne au XVIe siècle, avec sa devise « Seul Dieu suffit ». Et là, vous voyez sur ce dessin l'esprit très très évolué, peut-être un pur esprit, je ne sais pas, qui se montre sous une forme fluidique avec son corps spirituel et cette lumière qui émane de cet esprit, le bleu qui symbolise l'amour divin, et on la voit représentée avec un bandeau sur le front qui rappelle son ancienne condition de religieuse. Mais dans le monde spirituel, pour ces esprits très évolués, il n'y a plus de religion, il n'y a qu'une seule religion qui est l'amour. Donc pour le spiritisme, il n'y a pas d'anges créés tels, c'est-à-dire des esprits créés parfaits. Les anges, ce sont les purs esprits, c'est-à-dire des esprits qui sont passés par tous les stades de l'humanité et qui ont évolué. Et comme il y a toujours eu des voyants, des médiums, des prophètes, les médiums voyaient, par exemple dans l'Antiquité, des esprits très lumineux qui venaient se communiquer à eux. Les prophètes ont vu ces esprits très lumineux, comme par exemple le prophète Mohammed qui voyait l'ange Djibril se communiquer à lui. Ils ont pensé que ces esprits avaient été créés comme tels depuis l'origine. Mais ce n'est pas le cas. Quant aux démons, donc le mot démon vient du grec également, daimon, qui veut dire esprit. Donc, dans les religions traditionnelles, les démons, ce sont des esprits, ce sont des puissances secondaires, des êtres malfaisants qui resteront éternellement malfaisants. Donc là encore, le spiritisme apporte un approfondissement. Il explique que les êtres étant créés, on l'a dit, simples et imparfaits, simples et ignorants, eh bien, passent par la filière de l'absence de bien. L'absence de bien, c'est le mal. Et donc, on le voit sur Terre, on est très peu évolué à notre niveau terrestre. On voit plein d'êtres humains qui commettent des mauvaises actions. Et quand ces êtres humains, eh bien, meurent, ils ne changent pas, ils ne sont pas transformés par une baguette magique, ils restent tels quels et deviennent des esprits parfois malveillants, comme on voit ici sur ce dessin médiumnique qui représente un esprit inférieur avec des couleurs noires. Les yeux là sont fermés pour montrer qu'il n'a pas pris conscience qu'il est dans le monde spirituel. L'esprit souvent se croit toujours vivant et certains esprits peuvent faire du mal, avoir de la haine, de la rancune, de la jalousie, en fait ressentir toutes les passions négatives qu'on peut ressentir sur Terre. Mais le spiritisme enseigne que ces êtres, que les esprits inférieurs, eh bien, tôt ou tard évoluent. Tôt ou tard, l'esprit souffre tellement qu'il évolue, il se réincarne et il peut ainsi réparer le mal qu'il a fait. Donc, des démons qui seraient damnés pour l'éternité, ce serait contraire à la loi d'amour, à la miséricorde de Dieu,
contraire à la loi du progrès. Tout évolue constamment dans l'univers. Donc, pour le spiritisme, il n'existe pas de créature vouée irrémédiablement au mal ou d'autres créées immédiatement parfaites. Les esprits progressent selon leurs efforts et peu à peu ils acquièrent l'amour, la sagesse, toutes les vertus que l'on connaît, peut-être d'autres que l'on ne connaît pas sur Terre. Donc le spiritisme approfondit ces notions d'anges, de démons, ainsi que les notions de paradis et d'enfer, comme on va le voir à présent. Donc je passe à cette troisième partie, les peines et les récompenses futures. Donc toutes les religions admettent des récompenses ou des peines attribuées à l'esprit immortel selon le bien qu'il a fait ou qu'il n'a pas fait. Donc c'est ce qu'on appelle l'accès au paradis ou à l'enfer. Alors on va commencer par l'enfer. Donc là je vous ai mis une peinture de Jérôme Bosch, encore lui. C'est un détail d'un triptyque, donc intitulé L'Enfer, où on voit vraiment des scènes terribles, des fameux démons qui martyrisent les âmes des damnés. Donc, dans les époques reculées, les êtres humains avaient une vision de l'enfer très matérielle, comme on le voit ici, avec de la fournaise, du feu, le feu qui brûle le corps physique, mais qui brûle aussi l'âme, c'est ça l'idée, avec des supplices très matériels. Aujourd'hui, les religions évoluent et par exemple, aujourd'hui, les catholiques n'adhèrent plus à cette vision de l'enfer. Pour eux, l'enfer, c'est un état d'éloignement de Dieu. Mais ce concept d'enfer n'est pas compatible avec l'amour et la miséricorde de Dieu, puisque même un père ou une mère pardonne les fautes, même parfois terribles, que peuvent commettre leurs enfants. Donc Dieu, a fortiori, qui est l'amour parfait, pardonne. Donc, dans le spiritisme, on n'adhère pas à cette vision de l'enfer. Dieu pardonne, mais cela dit, l'esprit qui a fait du mal souffre temporairement dans le monde spirituel. Et cette souffrance temporaire, on pourrait dire que c'est l'enfer, mais quand le repentir vient, Dieu permet la réparation. L'esprit peut commencer à réparer dans le monde spirituel et aussi en se réincarnant sur Terre, recommencer là où il a échoué. Alors, je continue avec la notion de paradis. Et voici une peinture du Tintoret qui se trouve au Palais des Doges à Venise, montrant donc le paradis, une peinture du XVIe siècle. Donc, selon les religions, le paradis, c'est également soit un lieu circonscrit, un espace dans le monde spirituel dédié au bonheur spirituel, c'est aussi un état. Le spiritisme apporte quelques éclairages nouveaux. Il explique qu'après la mort du corps physique, l'esprit qui se dégage est dirigé vers ce qu'on appelle des plans spirituels, c'est-à-dire des lieux dans le monde spirituel qui ont une densité énergétique très particulière. Et les plans spirituels correspondent au niveau d'évolution des esprits. Donc les esprits qui ont fait le bien accèdent directement à des plans spirituels élevés où ils sont dans la lumière divine et ils ressentent le bonheur de voir cette lumière divine, le bonheur de retrouver des êtres qu'ils ont aimés et le bonheur d'être dans des lieux beaux où il y a énormément d'harmonie. Ils ressentent aussi ce bonheur intérieurement, même s'ils se déplacent, par exemple, s'ils viennent aider des êtres chers sur Terre, ils ressentiront intérieurement toujours ce bonheur de l'esprit qui a fait le bien.
Donc, c'est un sentiment de paix et de joie. Donc, le spiritisme éclaire vraiment le passage, apporte des renseignements supplémentaires sur le passage dans le monde spirituel en décrivant par les communications spirites. On a de très nombreuses descriptions des différents plans spirituels. Il y a donc des plans inférieurs où se trouvent des esprits peu évolués qui sont là temporairement et ils ne peuvent pas accéder à des plans supérieurs en raison de la densité, de la lourdeur de leur corps spirituel. Puisque à mesure que notre âme s'épure, notre périsprit, notre corps spirituel s'épure également. Donc voilà, donc pour le spiritisme, le paradis, c'est à la fois un état intérieur, ce sont des plans spirituels supérieurs, mais il y en a une infinitude. Et les esprits qui sont arrivés dans ces plans spirituels ne restent jamais inactifs. Ils ont de très nombreuses missions. Des missions auprès d'êtres restés sur Terre ou des missions accomplies dans le monde spirituel. Donc, Alan Kardec, dans le ciel et l'enfer, résume finalement les connaissances spirites et élabore un code pénal de la vie future. C'est le chapitre 7 de la première partie de l'ouvrage. C'est un code pénal qui n'est pas le fait de son imagination. En fait, il synthétise les enseignements donnés par les esprits. Donc, si on le résume, ce code pénal, on peut dire que l'esprit subit dans la vie spirituelle les conséquences de toutes les imperfections dont il ne s'est pas dépouillé pendant la vie corporelle. Son état heureux ou malheureux est inhérent au degré de son épuration ou de ses imperfections. Ensuite, la loi du progrès est une loi divine. Tout être évolue constamment et ainsi se rapproche du bonheur parfait en fonction de son libre arbitre, qui est également une loi divine. Et enfin, dans le monde spirituel, la durée des souffrances est subordonnée à l'amélioration de l'esprit qui peut y mettre un terme par un repentir sincère et une amélioration sérieuse. Donc voilà ce que l'on pourrait retenir. Savoir aussi que l'esprit n'est jamais abandonné. Dieu a placé auprès de chaque être humain un ange gardien, c'est-à-dire un esprit supérieur qui l'aide par ses conseils. C'est la voix de la conscience qui lui apporte de l'amour. Et quand on meurt, quand l'esprit retourne dans le monde spirituel, cet ange gardien, cet être de lumière, est toujours à nos côtés. Et les esprits inférieurs qui sont sur des plans spirituels, on va dire sombres, peu évolués, peu élevés, eh bien, ont toujours à côté d'eux leur ange gardien, même s'ils ne le voient pas. Mais ils ne sont jamais abandonnés. Et l'autre chose qu'on pourrait ajouter, c'est que vraiment la miséricorde divine est infinie. Et Dieu laisse toujours la porte ouverte au repentir et au retour au bien. Mais la miséricorde divine est infinie. Ça veut dire aussi que l'être qui a mal agi doit réparer. Ça n'efface pas tout d'un coup. Donc sur Terre, la Terre est une planète encore peu évoluée, donc les souffrances, les épreuves sont très nombreuses, comme on le voit en ce moment à l'échelle de l'humanité. Mais à mesure que nous évoluons, que nous nous dépouillons d'imperfections, eh bien, on peut accéder à des mondes beaucoup plus heureux, où il n'est plus après nécessaire de venir se réincarner sur Terre. Donc, il dépend à chacun de nous, par nos efforts dans le bien, de nous préparer des vies futures heureuses. À présent que j'ai brossé un petit peu rapidement l'aspect théorique, je vais m'arrêter sur quelques communications d'esprit extraites de l'ouvrage d'Alan Kardec, Le ciel et l'enfer sur le spiritisme, des esprits qui présentent leur situation dans le monde spirituel. Donc, on va passer à l'aspect plus pratique.
Donc, les exemples. Alors, je n'ai pas de retour sur la conférence. J'espère que tout se passe bien, que vous entendez bien et que vous arrivez bien à voir. Oui, tout se passe pour le mieux. Tout se passe vraiment très bien. D'accord, merci. Alors, je vais continuer donc avec quelques exemples de situations d'esprit dans l'au-delà, commençant par les esprits heureux. Je vais vous lire des témoignages, des extraits de témoignages d'esprit qui ont été donnés. Ces témoignages ont été donnés lors de réunions médiumniques, qui ont été très contrôlées à l'époque d'Allan Kardec. Et je ferai juste une petite explication à chaque fois. Alors, on va commencer par un premier témoignage qui est Monsieur Sanson, qui a été membre de la Société parisienne des études spirites, qui s'est désincarné en 1862 et qui s'était communiqué donc à Paris. Allan Kardec lui demandait sa situation comme esprit et il a répondu : « Ma position est bien heureuse, car je ne ressens plus rien de mes anciennes douleurs. Je suis régénéré et réparé à neuf, comme vous dites chez vous. La transition de la vie terrestre à la vie des esprits m'avait d'abord tout rendu incompréhensible, car nous restons quelquefois plusieurs jours sans recouvrer notre lucidité. Mais, avant de mourir, j'ai fait une prière à Dieu pour lui demander de pouvoir parler à ceux que j'aime, et Dieu m'a écouté. » Et Allan Kardec demande ensuite : « Au bout de combien de temps avez-vous recouvré la lucidité de vos idées ?» Il répond : « Au bout de 8 heures. Dieu, je vous le répète, m'avait donné une marque de sa bonté. Il m'avait jugé assez digne et je ne saurais jamais assez le remercier. » Et ensuite, Allan Kardec continue, lui demande : « Êtes-vous bien certain de n'être plus de notre monde et à quoi le constatez-vous » Et l'esprit répond par l'intermédiaire du médium : « Oh, certes, non, je ne suis plus de votre monde, mais je serai toujours près de vous pour vous protéger et vous soutenir, afin de prêcher la charité et l'abnégation qui furent les guides de ma vie. Et puis, j'enseignerai la foi vraie, la foi spirite, qui doit relever la croyance du juste et du bon. Je suis fort et très fort, transformé en amour. Vous ne reconnaîtriez plus le vieillard infirme qui devait tout oublier, en laissant loin de lui tout plaisir, toute joie. Je suis esprit, ma patrie, c'est l'espace, et mon avenir, Dieu, qui rayonne dans l'immensité. Je voudrais bien pouvoir parler à mes enfants, car je leur enseignerai ce qu'ils ont toujours eu la mauvaise volonté de ne pas croire. » Alors ça, c'est intéressant, cette communication est intéressante parce que on voit il s'agit d'un esprit heureux. On sait pourquoi il est heureux, car il le dit lui-même, il s'est consacré au bien durant sa vie terrestre. Il rappelle que la charité et l'abnégation ont été ses guides dans la vie. Et de ce fait, il s'est très rapidement reconnu comme esprit. Il dit au bout de 8 heures. Alors que pour certains esprits, le trouble peut durer très longtemps. Donc le trouble, c'est en fait un engourdissement qui paralyse les facultés de l'âme après la mort ou la désincarnation. Et pendant ce trouble, l'esprit ne sait pas où il est, il ne comprend pas sa situation. Donc ce trouble peut durer plusieurs jours, plusieurs mois, et même on a des esprits qui se communiquent, qui sont toujours dans le trouble des années après leur désincarnation. Ils se croient toujours vivants en fait. Alors l'autre caractéristique d'un esprit heureux, c'est qu'il retrouve immédiatement la vigueur de la jeunesse. Alors, il le dit lui-même, il y a quelques heures de cela, c'était un vieillard malade et infirme. Dans le monde spirituel, le corps, c'est une coquille que l'on laisse, le corps physique. L'esprit retrouve sa jeunesse, retrouve l'énergie de sa jeunesse. Et maintenant, dans le monde spirituel, il veut continuer à travailler. Il veut continuer à faire le bien et à transmettre la doctrine spirite qui l'a tant consolé et qui est tellement consolante puisqu'elle donne les preuves
de l'existence de l'âme immortelle. Et elle permet aussi de comprendre la raison des épreuves terrestres. Donc voilà pour ce premier exemple d'esprit heureux dans le monde spirituel. Je vais rester sur un esprit encore heureux. Deuxième exemple, le docteur Demeure. Alors le docteur Demeure était un médecin homéopathe très dévoué envers ses malades, et notamment les plus démunis qu'il soulageait gratuitement. C'était un ami d'Alan Kardec. Donc il se communique lui aussi dans la Société parisienne des études spirites que dirigeait Alan Kardec. Et il dit « Me voilà, je m'étais promis vivant que dès que je serais mort, je viendrais, si cela m'était possible, serrer la main à mon cher maître et ami, M. Alan Kardec. La mort avait donné à mon âme ce lourd sommeil qu'on nomme léthargie. Mais ma pensée veillait. J'ai secoué cette torpeur funeste qui prolonge le trouble qui suit la mort. Je me suis réveillée et d'un bond j'ai fait le voyage. Que je suis heureux. Je ne suis plus vieux ni infirme. Mon corps n'était qu'un déguisement imposé. Je suis jeune et beau. Beau de cette éternelle jeunesse des esprits dont les rides ne plissent jamais le visage, dont les cheveux ne blanchissent pas sous la durée du temps. Je suis léger comme l'oiseau qui traverse d'un vol rapide l'horizon de votre ciel nébuleux, et j'admire, je contemple, je bénis, j'aime, et je m'incline, atome, devant la grandeur, la sagesse, la science de notre Créateur, devant les merveilles qui m'entourent. Je suis heureux, je suis dans la gloire. Oh, qui pourra jamais redire les splendides beautés de la terre des élus, les cieux, les mondes, les soleils, leur rôle dans le grand concours de l'harmonie universelle. Eh bien, j'essaierai, ô mon maître, je vais en faire l'étude, je viendrai déposer près de vous l'hommage de mes travaux d'esprit que je vous dédie à l'avance. À bientôt. Alors ici, donc on a un autre esprit évolué, qui était un médecin disciple véritablement de Jésus, puisqu'il soignait gratuitement les pauvres, qui témoigne lui aussi de la jeunesse retrouvée, de la beauté de l'esprit retrouvé, immédiatement après la mort du corps physique. Il dit aussi qu'il se déplace instantanément, il dit « je suis léger comme l'oiseau », puisque l'esprit suffisamment évolué a un corps spirituel très subtil, très léger, et là où il pense vouloir être, ici, il y est immédiatement. Et il a accès à ces plans spirituels magnifiques dont on parlait tout à l'heure, qui correspondraient donc au paradis. Donc ce sont des lieux dans le monde spirituel qui sont de toute beauté et qui témoignent de la magnificence de la création divine. Donc, dans ces plans spirituels, il y a vraiment des paysages, il y a une nature fluidique, mais qui a pour les esprits la même densité, une densité comme a pour nous la matière terrestre. Donc, on voit de très belles couleurs, des fleurs, des animaux. Ceux qui ont fait des voyages astraux ont pu décrire aussi ces plans spirituels très beaux. Et donc, c'est un esprit heureux, ce docteur Demeure, qui affirme être dans la gloire de ceux qui ont servi la cause du bien. Voilà, ça donne envie de faire des efforts. Alors maintenant, je vais passer aux esprits qui se trouvent dans une condition moyenne. Et je vais lire l'exemple de Joseph Bray. Alors, c'est un petit peu long, hein, je prends vraiment des passages du ciel et l'enfer, pour donner aussi donc, une idée de différentes situations d'esprit. Après, je vous invite, ceux qui seraient intéressés, à lire l'ouvrage dans son intégralité, ce qui est vraiment très, très intéressant. Alors, Joseph Bray s'est communiqué, et c'est ça, en fait, sa petite fille qui l'a appelé. « Cher grand-père, voulez-vous me dire comment vous êtes parmi les esprits et me donner quelques détails instructifs pour notre avancement ?» Il répond « Tout ce que tu voudras, ma chère enfant. J'expie mon manque de foi, mais la bonté de Dieu est grande. Il tient compte des circonstances. Je souffre, non pas comme tu pourrais l'entendre,
mais du regret de n'avoir pas bien employé mon temps sur la terre. Et elle répond, comment ne l'avez-vous pas bien employé? Vous avez toujours vécu en honnête homme. Et l'esprit répond, oui, au point de vue des hommes, mais il y a un abîme entre l'honnête homme devant les hommes et l'honnête homme devant Dieu. Tu veux t'instruire, cher enfant, je vais tâcher de t'en faire sentir la différence. Et il explique. Parmi vous, on est estimé comme honnête homme quand on respecte les lois de son pays. Respect élastique pour beaucoup. Quand on ne fait pas de tort à son prochain en lui prenant ostensiblement son bien, mais on lui prend souvent sans scrupule son honneur, son bonheur, du moment que le code ou l'opinion publique ne peut pas atteindre le coupable hypocrite. Quand on a pu faire graver sur sa pierre tombale les kyrielles de vertu que l'on prône, on croit avoir payé sa dette à l'humanité. Quelle erreur! Il ne suffit pas pour être honnête homme devant Dieu de n'avoir pas enfreint les lois des hommes. Il faut avant tout n'avoir pas transgressé les lois divines. Et il explique, l'honnête homme devant Dieu est celui qui, plein de dévouement et d'amour, consacre sa vie au bien, au progrès de ses semblables. Celui qui, animé d'un zèle puisé dans la faim, est actif dans la vie, actif à remplir la tâche matérielle qui lui est imposée, car il doit enseigner à ses frères l'amour du travail, actif dans les bonnes œuvres, car il ne doit pas oublier qu'il n'est qu'un serviteur auquel le maître demandera compte un jour de l'emploi de son temps, actif dans la faim, car il doit prêcher d'exemple l'amour du Seigneur et du prochain. L'honnête homme devant Dieu doit éviter avec soin ces paroles mordantes, venin caché sous des fleurs, qui détruit les réputations et souvent tue l'homme moral en le couvrant de ridicule. L'honnête homme devant Dieu doit toujours avoir le cœur fermé au moindre levain d'orgueil, d'envie, d'ambition. Il doit être patient et doux avec ceux qui l'attaquent. Il doit pardonner du fond de son cœur, sans effort et surtout sans ostentation, à quiconque l'a offensé. Il doit aimer son Créateur dans toutes ses créatures. Il doit enfin mettre en pratique ce résumé si concis et si grand des devoirs de l'homme, aimer Dieu par-dessus toute chose et son prochain comme soi-même. Voilà, ma chère enfant, à peu près ce que doit être l'honnête homme devant Dieu. Eh bien, ai-je fait tout cela? Non. J'ai manqué à beaucoup de ces conditions. Je le confesse ici sans rougir. Je n'ai pas eu l'activité que l'homme doit avoir. L'oubli du Seigneur m'a entraîné à d'autres oublis qui, pour n'être pas passibles de la loi humaine, n'en sont pas moins des prévarications à la loi de Dieu. J'en ai assez souffert quand je l'ai senti. Voilà pourquoi j'espère aujourd'hui, mais avec la consolante espérance en la bonté de Dieu qui voit mon repentir. Dis-le, cher enfant, répète-le à ceux qui ont la conscience chargée, qu'ils couvrent leurs fautes à force de bonnes œuvres, et la miséricorde divine s'arrêtera à la surface. Ses yeux paternels compteront les expiations, et sa main puissante effacera les fautes. Alors, c'était un petit peu long comme lecture, mais c'est une communication qui est intéressante parce qu'elle montre un esprit dans une situation moyenne, ni franchement heureuse, ni franchement malheureuse. Et c'est celle finalement qui attend beaucoup d'êtres humains incarnés sur la terre. En fait, c'est la situation de l'esprit qui, dans le monde spirituel, comprend qu'il n'a pas fait tout le bien qu'il aurait pu faire, et par là qu'il a perdu de son temps. Il voit les qualités qui lui restent à acquérir, l'amour du prochain, le dévouement, la bienveillance, l'humilité, la miséricorde. Et il rappelle que l'amour pour Dieu, permet de faire les efforts pour acquérir ces vertus. Donc cet esprit se repent, il dit qu'il a souffert très certainement du regret, il se repent et Dieu lui permettra de réparer. Et comment pourra-t-il réparer maintenant qu'il est dans le monde spirituel? Eh bien, il pourra réparer en obtenant une nouvelle incarnation et mettre en pratique ses résolutions. Donc voilà comment Dieu nous permet d'évoluer incessamment. C'est pas en une seule existence que tout est joué. On a des milliers d'existences derrière nous, devant nous, sur Terre, mais aussi dans d'autres mondes beaucoup plus heureux, pour accéder à la perfection humaine. Voilà, donc je vais terminer
avec une communication d'esprit souffrant. Je ne dirais finalement qu'une communication. Donc, il s'agit de Novelle qui se communique et qui dit « Je vais te raconter ce que j'ai souffert quand je suis mort. Mon esprit, retenu à mon corps par des liens matériels, a eu grand-peine à s'en dégager, ce qui a été une première et rude angoisse. La vie que j'avais quittée à 24 ans était encore si forte en moi que je ne croyais pas à sa perte. Je cherchais mon corps, et j'étais étonnée et effrayée de me voir perdue au milieu de cette foule d'ombres. Enfin, la conscience de mon état et la révélation des fautes que j'avais commises dans toutes mes incarnations me frappèrent tout à coup. Une lumière implacable éclaira les plus secrets replis de mon âme qui se sentit nue, puis saisie d'une honte accablante. Je cherchais à y échapper en m'intéressant aux objets nouveaux et pourtant connus qui m'entouraient. Les esprits radieux, flottant dans l'éther, me donnaient l'idée d'un bonheur auquel je ne pouvais aspirer. Des formes sombres et désolées, les unes plongées dans un morne désespoir, les autres ironiques ou furieuses, glissaient autour de moi et sur la terre à laquelle je restais attachée. Je voyais s'agiter les humains dont j'enviais l'ignorance. Tout un ordre de sensations inconnues ou retrouvées m'envahirent à la fois. Entraînée comme par une force irrésistible, cherchant à fuir cette douleur acharnée, je franchissais les distances, les éléments, les obstacles matériels, sans que les beautés de la nature, ni les splendeurs célestes, pussent calmer un instant le déchirement de ma conscience, ni l'effroi que me causait la révélation de l'éternité. Un mortel peut pressentir les tortures matérielles par les frissons de la chair, mais vos fragiles douleurs, adoucies par l'espérance, tempérées par les distractions, tuées par l'oubli, ne pourront jamais vous faire comprendre les angoisses d'une âme qui souffre sans trêve, sans espoir, sans repentir. J'ai passé un temps dont je ne peux apprécier la durée, enviant les élus dont j'entrevoyais la splendeur, détestant les mauvais esprits qui me poursuivaient de leur raillerie, méprisant les humains dont je voyais les turpitudes, passant d'un profond accablement à une révolte insensée. Enfin, tu m'as appelé, et pour la première fois, un sentiment doux et tendre m'a apaisé. J'ai écouté les enseignements que te donnent tes guides, la vérité m'a pénétré, j'ai prié, Dieu m'a entendu. Il s'est révélé à moi par sa clémence, comme il s'était révélé par sa justice. Donc une autre communication très instructive. Et là, sur la fin, on voit vraiment l'importance de la prière, car la sœur a prié pour ce frère, cette personne, et ça lui a permis d'entrer dans le repentir, et donc de mieux ressentir l'aide divine. Alors, on ne sait pas dans l'ouvrage d'Allan Kardec pourquoi, pour quelle raison cet esprit est souffrant. Mais on apprend par ce témoignage. D'abord, première chose, l'esprit est encore très attaché à la matière, à la vie matérielle. Et il n'arrive pas à se détacher de son corps physique qui est mort. Et il nous dit dans cette communication qu'il reste lié à son corps physique et même qu'il le recherche. Donc il semble que cet esprit soit resté longtemps dans le trouble, ne comprenant pas véritablement sa situation parmi d'autres esprits qui étaient également malheureux. Après, on apprend qu'il fut littéralement éclairé par une lumière qui le met à nu. Elle lui permet de comprendre qu'il est un esprit désincarné et lui révèle les fautes de ses incarnations antérieures, car tout le passé de l'esprit est gravé dans la mémoire du corps spirituel, la mémoire périspritale, et donc quand on se désincarne, on peut avoir accès à nos vies antérieures. Cette mémoire pouvant être réactivée par les bons esprits ou par Dieu, et par Dieu. Donc cette lumière divine, a pour objet de favoriser le repentir de l'esprit. Mais là, elle l'accable, car il a honte de ses précédentes actions, mais il ne se repent pas. On apprend aussi que cet esprit perçoit d'autres esprits. Il voit des esprits radieux flotter
et il voit aussi des esprits inférieurs qui se lamentent ou qui le persécutent par leur moquerie. Donc, on comprend que cet esprit était dans un plan spirituel inférieur et probablement au niveau de la terre, puisqu'il voit aussi les actions des êtres humains sur terre. En fait, au niveau de la terre, on a vraiment des plans spirituels, on côtoie les esprits, il y a vraiment un lien entre les esprits désincarnés et les esprits incarnés que nous sommes. Il témoigne, cet esprit, de sa souffrance qui fut forte, car il n'avait plus d'espérance. Il croyait souffrir ainsi éternellement. Dans le monde spirituel, les émotions sont beaucoup plus fortes, beaucoup plus intenses que sur Terre, où là, sur Terre, on a le corps physique qui fait obstacle à nos émotions, à nos sentiments. Donc sa souffrance a été vraiment très grande. Et enfin, plus tard, grâce aux prières, eh bien, le repentir de cet esprit lui a permis d'accepter l'aide divine. Donc c'est très, très enrichissant. Voilà pour ces communications, ces communications d'esprit qui témoignent de leur situation dans le monde spirituel, plus ou moins heureuse, plus ou moins malheureuse. Donc, pour conclure, j'arrive au terme de cet exposé. On pourrait dire que les communications avec les esprits qui se répandent de plus en plus sur Terre grâce à la médiumnité et grâce aussi aux expériences de mort imminente, ces communications viennent témoigner d'une part de l'immortalité de l'âme, ce qui est très consolateur, et d'autre part de la corrélation qui existe entre la vie menée sur Terre et la situation de l'esprit dans le monde spirituel. Donc, vous voyez, il n'y a pas de transformation brutale. Nous sommes, après la mort, tels que nous avons été de notre vivant. Mais si notre situation n'est pas complètement heureuse, Dieu nous donne la possibilité de refaire, de nous améliorer, de préparer une nouvelle vie sur cette planète ou sur une autre planète. Donc, ainsi, chacun porte en lui-même son bonheur ou son malheur, et chacun a la capacité de devenir de plus en plus heureux en remplissant une vie de manière juste et avec amour. Donc voilà pour la fin de cette conférence. Je n'ai pas le temps de lire cette communication de Léon Denis. Je vous remercie pour votre attention et voici une petite bibliographie. Donc, je me suis évidemment appuyée sur l'ouvrage d'Allan Kardec, Le ciel et l'enfer selon le spiritisme, mais aussi sur le livre des esprits, ainsi que sur le dictionnaire des concepts spirites. Et pour approfondir ces thèmes de la situation des esprits dans le monde spirituel, il y a énormément d'ouvrages brésiliens traduits en français qui sont très détaillés, notamment les ouvrages de Francisco Xavier, d'Ivone Pereira, de Divaldo Franco, etc. Ces ouvrages se trouvent aux éditions Filman. On peut les commander aussi sur Internet, sur d'autres sites. Je vous ai mis comme lien le site du Centre Allan Kardec, le site de l'Institut Spirit Léon Denis, où on peut télécharger le dictionnaire des concepts spirites gratuitement, et le lien Facebook, enfin la référence Facebook du groupement des centres spirites d'Île-de-France. Et pour les rambolitains, les prochaines conférences à Rambouillet, ce sera sur l'éducation morale des enfants et des adolescents et sur la médiumnité. Voilà, j'ai terminé avec ma conférence. Je vous remercie et je vais redonner la parole donc à Charles. Oui, Isabelle, merci beaucoup pour cette conférence. C'était vraiment très bien, enfin bon, expliquant bien toutes ces bases de ce livre, Le ciel et l'enfer, qui est en fait un des 5 de Kardec, mais qui est le moins connu. Or, il contient vraiment des trésors, quoi. Là, j'espère que les auditeurs ça leur donnera envie de le lire ou de le parcourir, hein.
j'ai mis les références où on peut le trouver, hein, donc il est en téléchargement libre sur le site de l'encyclopédie Spirit. Ah oui. Et pour ceux qui préfèrent l'acheter, ils peuvent aller sur Association Kardec, assokardec.fr ou les librairies, les éditions Filmant, où on le trouve un peu partout. Il a été réédité par plusieurs éditeurs. Alors, on a reçu une question, enfin plus de 3 même pour être précis. Donc, la première question qui vient de Vincent, il demande quelle différence il y a entre l'enfer et le bas astral. On peut dire que, je vais répondre selon mes capacités, hein, je n'ai pas la science infuse, mais le bas astral, ce sont des plans spirituels où il y a beaucoup de souffrance. Et ça correspond effectivement à des scènes qu'on peut trouver dans des scènes infernales, parce qu'il y a des esprits inférieurs qui peuvent se moquer, qui sont dans des lieux qui sont sombres. Mais la différence, c'est que les esprits qui s'y trouvent, ils s'y trouvent temporairement. Dans la conception religieuse de l'enfer, les esprits qui se trouvent en enfer n'en sortent plus. Que là, ces esprits, à partir du moment où ils se repentent, ils sont aidés et les bons esprits les emmènent sur des plans spirituels évolués où ils sont éclairés et ils peuvent préparer de nouvelles incarnations. Après, peut-être que Charles, tu peux compléter ce que je dis. Oui, mais moi je pense que tu as très bien répondu. Je compléterai juste en disant que l'enfer en tant que tel n'existe pas, comme tu l'as bien expliqué, hein. L'enfer, c'est l'image, c'est l'incarnation du mal, hein. Dans la vie courante, souvent on dit, oh ben ici c'est l'enfer quand on est dans des lieux difficiles, compliqués. Voilà, c'est plus une image. Et effectivement, certains esprits qui sont dans le bas astral peuvent avoir l'impression qu'ils sont en enfer. Mais c'est, comme tu l'as très bien expliqué, cet enfer éternel n'existe pas. Voilà. Alors, on a une autre question que je m'y retrouve dans mes parts. Oui, alors, c'est au sujet quand tu as parlé de nouvelles. Donc, tu as dit que le corps physique, il fait obstacle. Et donc, la question, c'est, est-ce que les esprits peuvent lire dans les pensées les uns des autres? Oui. Oui, parce que notre pensée, en fait, elle rayonne autour de nous. Et donc, ils lisent dans nos pensées comme dans un livre ouvert. Donc, ça veut dire qu'il n'y a plus d'hypocrite dans le monde des esprits. Non. Après, après, il y a des esprits qui sont tellement dans le trouble, peut-être que, voilà, il y a des esprits qui sont vraiment très perturbés, donc ils ne voient peut-être pas forcément les pensées des autres à côté. Mais normalement, la pensée rayonne, donc on peut facilement la lire. Enfin, de ce que je sais. Voilà, ben écoute, j'ai rien à rajouter, c'est vrai que c'est tout à fait ça. Et c'est la transparence totale, entre guillemets, quoi, hein. Surtout vis-à-vis, comme tu le dis, des bons esprits, eux, ben, ils voient tout. Ils n'ont pas besoin ils lisent en nous comme ils liraient dans un livre, dans tous les replis. Il y a cette image aussi que tu as donnée, il s'est retrouvé à nu devant sa conscience, hein. Ça, c'est aussi une phase que la plupart donc de nous, enfin pratiquement tous les esprits traversent au moment où ils retournent dans l'au-delà, avec ce fameux film qu'on voit où tous les événements de notre vie, depuis les moindres petits détails de notre enfance, hein, jusqu'au moment de la désincarnation, qui reviennent un petit peu comme un film, quoi. Tout à fait. Voilà. Et ce film, et comme le guide spirituel l'ange gardien est à côté, on voit les choses aussi avec l'impact que ça a eu sur autrui. On voit nos actions avec comment elles ont impacté les autres. Donc, on ressent ce qu'on a fait subir ou ce qu'on a apporté aux autres. Donc, on est vraiment éclairé dans le monde spirituel. Voilà. Ok, très bien. Eh ben, écoute, bon, pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions. Bon, si d'autres questions reviennent auprès des auditeurs ou éventuellement ceux qui regardent l'enregistrement en différé,
n'hésitez pas à poser les questions dans le chat, hein, soit donc de la chaîne Regard Spirit du mouvement Spirit francophone, soit sur le site Facebook de la Fédération Spirit française. Et donc, Isabelle, on vous y répondra. Voilà. Donc, merci infiniment Isabelle pour cette conférence qui était vraiment très éclairante. Merci aussi à tous ceux qui ont eu la patience de la suivre, de nous écouter, en espérant encore une fois que ça vous ait donné l'envie de lire ce magnifique livre d'Alan Kardec. Voilà, puisque c'est le but, qui nous apporte des ressources qui sont vraiment très très utiles pour faire face aux difficultés de notre vie. Voilà. Merci aussi aux bons esprits qui nous ont inspirés. Et donc, nous avons déjà une prochaine conférence qui est programmée. Alors, là, je suis pris en défaut parce que j'ai pas la date par cœur, mais ce sera à peu près dans un mois. Voilà, c'est vers la fin du mois d'août. Il y aura une autre conférence qui sera donnée par Mauricette Ruchot. Donc, suivez notre site Facebook. Vous y trouverez déjà l'information maintenant. Et donc, on enverra des relances au moment où l'événement s'approchera. Voilà. Donc, merci à tous. Merci à Isabelle. Merci. Excellente soirée et à bientôt. Merci, au revoir.